أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله. Donc, cet exercice est destiné aux élèves de tronc commun BIOF. Donc, le télescope spatial Hubble, Hubble a permis de faire d'importantes découvertes en astronomie. Il évolue sur une orbite circulaire, donc à 600 km d'altitude, montrer que si on identifie la force de gravitation et le poids, l'intensité de pesanteur à une altitude h, s'écrit comme suit, c'est G égale, c'est G fois la masse de la Terre, donc G c'est la constante de la gravitation universelle, sur le rayon plus h au carré, bien sûr le rayon de la Terre plus h, donc c'est l'altitude, donc c'est 600 km au carré. Deuxièmement, calculer l'intensité de l'apesanteur à l'altitude de Hubble, donc l'altitude donnée. Troisièmement, comparer sa valeur à celle de l'intensité de l'apesanteur au niveau du sol et conclure. Quatrièmement, Hubble a une masse m égale à 12 tonnes, calculer son poids à 600 km d'altitude, donc à h égale à 600 km. Cinquièmement, pourquoi Hubble ne tombe-t-il pas sur la Terre? Les données, donc m, donc la masse de la Terre, c'est 5,98, 10 à la puissance 24 kg. Le rayon de la Terre, c'est 6378 km. Et G, la constante de la gravitation universelle, égale à 6,67, 10 à la puissance moins 11 mètres cubes, kilogramme moins 1, donc seconde moins 2. Donc pour la première question, montrer que si on identifie la force de gravitation et le poids, l'intensité de pesanteur à une altitude s'écrit. Donc le poids d'un corps qui est situé à un h d'altitude, donc il s'écrit voilà le poids, égale c'est m fois g. On sait que g dépend de a. Donc c'est g, voilà le poids. Donc et l'intensité, donc l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le corps S, sur ce corps S, donc voilà c'est PS, donc un corps quelconque, égale à G fois la masse du corps fois la masse de la Terre sur donc la distance qui sépare le centre de gravité de la Terre et le corps S. Donc j'ai un corps quelconque, dans ce cas j'ai un Hubble. Donc la distance c'est RT plus H, mais tout au carré. Donc dans ce cas, que le corps subit le poids et subit l'interaction gravitationnelle, dans ce cas, on va mettre que les deux forces sont, les intensités sont égales. Voilà, donc FTS et PS sont, dans ce cas, MG égale, donc M fois G égale G fois la masse du corps fois la masse de la Terre sur RT plus H, le tout au carré. Donc G, M fois G égale à G fois MT sur RT plus H au carré. Donc je peux barrer ce M, donc en facteur. Donc voilà G, elle s'écrit comme G fois MT sur RT plus H, le tout au carré. Voilà l'expression demandée. Donc on a trouvé, donc c'est GMT. Donc on a montré que G égale à, donc c'est l'intensité de pesanteur
Bien sûr, cette intensité, elle dépend uniquement de H. Pourquoi? Parce que MT est une constante, G est une constante, RT est une constante. Donc GH, je peux écrire comme GH. G, je peux faire un indice ici. Pourquoi? Parce que G est dépendant de H uniquement. Voilà, ce sont des constantes, les trois donc constantes G, MT, RT. Et H varie avec l'altitude. Donc c'est une altitude qui varie. Deuxièmement, il m'a dit de calculer la pesanteur, donc l'intensité du pesanteur. Donc calculer l'intensité de pesanteur à l'altitude de Hubble. Donc je fais le calcul. Donc GH égale, donc GH, donc H égale à 600. Dans ce cas, GH égale à 600 km. Donc je vais la convertir en mètres. Donc c'est 600 fois 10 à la puissance 3 mètres. Donc c'est 3 mètres. Donc G égale à 6,67 10 à la puissance moins 11 fois la masse de la Terre. Donc c'est 5,98 10 à la puissance 24 sur le rayon qui égale donc 6378. Attention, ici c'est kilomètres, donc je vais le convertir en mètres. Donc 10 à la puissance 3 plus H. Donc H c'est 600 fois 10 à la puissance 3 mètres, le tout au carré. Et je fais le calcul. Donc GH. Donc dans ce cas, on va trouver que GH égale à 8. Donc on va trouver que GH égale à 8, presque 19. Donc c'est Newton par kilogramme. Donc il nous a dit de troisièmement, comparer sa valeur à celle de l'intensité de la pesanteur au niveau du sol. Donc au niveau du sol. Donc au niveau du sol, c'est-à-dire que H égale à 0. Dans ce cas, G0 égale, donc application numérique, 67 fois 10 à la puissance moins 11 fois 5,98 10 à la puissance 24 sur 6378, ok, fois 10 à la puissance 3, donc c'est la distance au carré. H égale à 0, dans ce cas, c'est plus H qui égale à 0. Donc je vais mettre plus 0 au carré, donc ça c'est fois. Donc on va trouver presque 9,80 newtons par kilogramme. Regardez ici. Quand H augmente, alors que GH, donc GH diminue. Donc à la surface de la Terre, G égale à 9,80. À 600 km, H égale à 8,19 newtons par kilomètre. Donc on dit que GH diminue avec l'altitude. L'altitude. Quand H augmente, GH diminue. C'est ça, la conclusion ici. Donc cinquièmement, il nous a dit de pourquoi Hubble, donc quatrième, Hubble a une masse M égale à 12 tonnes. Calculer son poids à 600 km d'altitude. Donc à 600 km d'altitude. Donc Hubble a une masse, donc voilà. Donc le poids de Hubble, c'est quoi? C'est la masse fois GH. Donc à l'altitude de 600, donc c'est MGH. Dans ce cas, donc M, donc c'est 5, donc j'ai M égale à 5 tonnes, c'est ça. Donc c'est 12 tonnes, pardon. Donc 12 tonnes, je la convertis en kilogrammes. Donc c'est 12 fois 10 à la puissance 3 kg. Pourquoi? Parce qu'un tonne, c'est 10 à la puissance 3.
3 kg. On peut dire 6000 kg. Donc voilà. Donc c'est 12, donc c'est 12 fois 10 à la puissance 3 kg fois GH à l'altitude H. On a trouvé que H égale 8,19 newtons par kilogramme. Donc kilogramme avec le kilogramme s'en va. Donc on va trouver le poids égal. Donc on va trouver le poids égal, c'est presque. Donc c'est 12 fois 8, donc on calcule. Donc c'est 9, c'est presque 9,82 10 à la puissance 4. Ça c'est newton. Donc ça c'est newton. Voilà P à l'altitude. Voilà le poids de Hubble. Donc la cinquième question, pourquoi Hubble ne tombe-t-il pas sur Terre? Hubble ne tombe pas sur Terre à cause de la force d'interaction. Donc c'est à cause de force d'interaction universelle, interaction de gravitationnelle exercée entre la Terre et Hubble. Donc c'est ça. Donc exercée entre la Terre et gravitationnelle exercée entre la Terre et Hubble. Donc ces deux forces, elles ont même intensité. Donc elles ont même intensité, même direction, mais de sens opposé. Donc voilà la Terre, voilà Hubble. Donc voilà une interaction entre les deux. Donc voilà Hubble, voilà la Terre. Donc voilà des interactions qui sont mutuellement exercées entre les deux. Donc c'est pourquoi Hubble il tourne, il ne tombe pas sur Terre. Donc أعزائي التلاميذ إذا لا تنسونا من الدعاء، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. لا تنسوا أن تشاركوا أصدقائكم هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.